dans cette vidéo. Avril Haines, la directrice du renseignement national américain, a fait un aveu surprenant, lors d'un forum sur l'espace, en déclarant que les ovnis, qui survolent les navires de guerre de l'US Navy, et qui ont été signalés par des pilotes, pourraient être d'origine extraterrestre. Louis Elizondo, qui dirigeait l'ancienne unité d'enquête sur les ovnis du Pentagone, a laissé entendre que certains pilotes de chasse avaient pu souffrir d'une distorsion spatio-temporelle et de brûlures dues aux radiations lors de rencontres avec des ovnis. Et pour finir, le même ovni a été vu et photographié à 2 endroits différents sur Terre, à près de 50 ans d'intervalle. Serait-ce une preuve que les ovnis peuvent voyager dans le temps? Bienvenue sur La Vérité est ailleurs. Bonjour. Le 10 novembre 2021, Avril Haines, la directrice du renseignement national américain, qui supervise également 18 agences gouvernementales, dont la CIA et le FBI, a longuement parlé de la question des ovnis, lors d'un forum sur l'espace, qui s'est tenu à la cathédrale nationale de Washington, et a fait un aveu surprenant, en déclarant que les ovnis, qui survolent les navires de guerre, et qui sont signalés par les pilotes américains, pourraient être d'origine extraterrestre. Cette incroyable déclaration fait suite à celle de Bill Nelson, le chef de la NASA, qui, le mois précédent, avait déclaré publiquement que les ovnis pourraient être une technologie d'origine extraterrestre. On peut donc constater que depuis quelque temps, les ovnis font désormais l'objet d'un débat sérieux sur la sécurité nationale aux États-Unis, après avoir été relégués pendant des années aux oubliettes des théories du complot. Mais comme vous le savez, l'étonnant rapport sur les ovnis, publié en juin 2021, par le Pentagone, a admis qu'il y avait eu des rencontres inexpliquées entre l'armée américaine et des objets mystérieux, comme le fameux ovni, en forme de tic-tac. Et si le rapport, qui a analysé 144 observations ufologiques, n'a pas explicitement admis la possibilité d'un lien avec des extraterrestres, il n'a pas non plus écarté cette hypothèse. Lors de cet événement, Avril Haines a donc semblé confirmer une possible connexion extraterrestre concernant les ovnis. Elle s'est exprimée aux côtés de Bill Nelson, chef de la NASA, qui a réaffirmé sa croyance en la vie extraterrestre, du professeur Avi Loeb, astrophysicien, spécialiste d'astronomie, et mondialement célèbre, pour avoir affirmé l'origine extraterrestre de Muamua, le mystérieux objet interstellaire, détecté en 2017 dans notre système solaire, et du milliardaire, Jeff Bezos, fondateur de l'entreprise spatiale Blue Origin. Avril Haines a admis que la communauté du renseignement ne comprend toujours pas certains aspects de ces étranges rencontres, soulignant ainsi la nécessité de poursuivre les recherches dans ce domaine. Les principales questions qui préoccupent le Congrès américain et d'autres instances du pouvoir étant la sécurité de l'espace aérien des États-Unis. Avril Haines est donc désormais officiellement la personne la plus haut placée dans la communauté du renseignement à faire officiellement allusion aux extraterrestres. Ce débat intervient alors que le dénonciateur du Pentagone, Louis Elizondo, qui dirigeait l'ancienne unité d'enquête sur les ovnis aux États-Unis, a laissé entendre que des pilotes avaient pu souffrir d'une distorsion spatio-temporelle et de brûlures dues aux radiations lors de rencontres avec le phénomène. Louis Elizondo est un ancien agent spécial de contre-espionnage de l'armée américaine et un ancien employé du bureau du sous-secrétaire à la Défense pour le renseignement. Il est l'ancien directeur de l'ATIP, le programme avancé d'identification des menaces aérospatiales, un programme d'accès spécial de 22 millions de dollars, lancé par la DIA, la Defense Intelligence Agency, afin d'étudier les phénomènes aériens non identifiés, également connus sous les noms d'OVNI. Ce programme est associé à la diffusion des vidéos d'OVNI du Pentagone. Depuis, Louis Elizondo est régulièrement apparu dans divers médias, en tant qu'expert en OVNI, mais les critiques et les sceptiques mettent en doute sa crédibilité. Pourtant, dans une récente interview pour un magazine, Louis Elizondo a affirmé que les pilotes, qui étaient entrés en contact avec des ovnis, avaient développé des problèmes de santé. Il a déclaré : « Je dois faire attention, car je ne peux pas parler librement, et de manière trop spécifique. Alors, disons que vous recevez un rapport d'un pilote, qui dit :
Louis, c'est vraiment bizarre. Je volais, et je me suis approché de cette chose, et je suis rentré chez moi, et c'était comme si j'avais pris un coup de soleil. J'étais rouge pendant 4 jours. Et je lui réponds. Eh bien, c'est un signe de radiation. Ce n'est pas un coup de soleil, c'est une brûlure, due aux radiations. Selon Luis Elizondo, d'autres pilotes ont fait l'expérience d'une distorsion spatio-temporelle, n'utilisant que l'équivalent de 5 minutes de carburant, alors que 30 minutes s'étaient écoulées. Il a terminé son interview en ajoutant : plus vous vous rapprochez d'un de ces ovnis, plus vous pouvez commencer à faire l'expérience d'une modification de l'espace-temps, par rapport à l'avion, et à l'environnement. Il existe des vidéos classifiées, au sein du gouvernement, que le public n'a pas vues. Il y en a une qui dure 23 minutes, et il y en a une autre, où un ovni est à 15 mètres du cockpit. Dans un futur relativement proche, nous allons commencer à révéler beaucoup de choses sur les ovnis, et je pense que les gens pourraient être surpris de la quantité d'informations que possèdent les autres pays sur ce sujet. Les déclarations de l'ancien officier de renseignement, à propos de radiation, et d'une distorsion spatio-temporelle, provoquée par certaines de ces étranges rencontres ufologiques, semblent être confirmées par l'observation du même objet volant non identifié, qui est apparu à Hillsdale, dans le Michigan, en 1966, et qui est réapparu près de 50 ans plus tard, en 2015, à Tengiz, dans le Kazakhstan. Ce mystérieux ovni a été observé à 2 endroits différents sur Terre, à près de 50 ans d'intervalle, et serait la preuve que les ovnis peuvent voyager dans le temps. En effet, on peut constater que l'ovni ouvre une sorte de trou de verre, un passage spatio-temporel, qui lui permet de voyager instantanément, de 1966 vers 2015. La première observation de cet ovni, à Hillsdale, en 1966, a été rapportée dans le fameux projet Blue Book, et est connue comme la célèbre affaire, dite du gaz des marais. C'est cette affaire qui a convaincu le sceptique absolu, Allen Hynek, alors employé par l'armée américaine, pour trouver des explications naturelles aux observations d'ovnis, qu'il devait admettre devant le public, qu'il y avait quelque chose de vrai, dans ces rapports, que les militaires essayaient de cacher. Les ufologues disent quelquefois, que les sceptiques sont des gens qui n'ont tout simplement pas encore été confrontés eux-mêmes au phénomène. Allen Hynek, qui a inventé l'expression « rencontre rapprochée », pourrait en convenir. En effet, comme avec le célèbre cas de l'ovni de Bentwaters, dans la forêt de Rendlesham, en décembre 1980, des niveaux anormalement élevés de radiation ont également été trouvés à l'emplacement de l'observation de Hillsdale, en 1966. Allen Hynek était professeur d'astronomie, astronome, et astrophysicien à l'université de Chicago, et sceptique convaincu, qui travaillait comme conseiller scientifique du projet Blue Book, pour l'armée de l'air des États-Unis. Puis, il a brusquement changé d'avis. Et c'est justement l'affaire de l'observation d'OVNI de Hillsdale, du 21 mars 1966, qui a déclenché sa conversion publique. Au départ, il avait d'emblée écarté cette observation, en disant qu'il s'agissait de gaz des marais, ou de feux follets. Mais il faut se rappeler, que dans le cadre du projet Blue Book, il subissait une énorme pression de la part des militaires, pour démystifier le plus d'affaires possible. Cependant, suite à cette observation, et dans un délai de 2 semaines, il a changé non seulement son avis sur le sujet, mais il a aussi changé de côté, dans le grand débat sur les ovnis. Il est donc soudainement passé du camp des sceptiques, à celui des croyants convaincus. Étrangement, près de 50 ans plus tard, le même ovni a donc été à nouveau observé, et photographié, au Kazakhstan. Le témoin, originaire du Texas, décrit cette étrange observation en déclarant qu'il prenait des photos à longue exposition, après son travail, à l'extérieur de son bureau d'études, en janvier 2015, à Tengiz, au Kazakhstan. Certaines de ces photos ont été prises à l'aide d'un trépied, avec quelques millisecondes, à plusieurs secondes d'exposition. Après les avoir regardées le lendemain, il a constaté cette étrange anomalie, sur des photos, et a toujours plaisanté, en disant que c'était une sorte d'ovni.
Mais plus tard, après avoir regardé la première saison d'Ancient Aliens, épisode 5, il a vu la célèbre photo de l'OVNI prise à Hillsdale, dans le Michigan, en 1966. Il s'est alors immédiatement rappelé des 2 photos qu'il avait prises en 2015, au Kazakhstan, et a constaté qu'elles étaient quasiment identiques. Encore une fois, ces 2 photos ont été prises à près de 50 ans d'intervalle. Il y a eu de nombreuses observations d'objets volants non identifiés, qui ont été dissimulés dans le passé, ou ont été interprétés à tort, comme étant des phénomènes naturels, ce qui a conduit à la perte de nombreuses preuves, sur le fait que l'existence d'objets volants non identifiés exprime l'existence d'une technologie très avancée, qui est supérieure à la nôtre, ou du moins officiellement, et qui laisse à penser qu'elle pourrait venir d'ailleurs. Se dirige-t-on maintenant vers un début de divulgation progressive de l'existence des ovnis, et de leur possible origine extraterrestre? L'avenir nous le dira. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt, pour la prochaine vidéo.